Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici pour vous les titres au sommaire de ce journal. Ce lundi 27 janvier, les membres du gouvernement ont tenu leur premier séminaire de l'année pour définir l'action prioritaire à mener cette année dans le pays. La sécurité territoriale et la lutte contre la vie chère sont au plus haut de la liste du plan d'action gouvernemental dont nous vous parlerons ce soir. Dans le domaine de la santé, les allocutions allouées à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont été présentées pour lutter efficacement contre ces trois pathologies. 151 milliards de francs CFA sont alloués à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte. Et en religion, le Hajj 2020 a été lancé ce lundi par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Cette année, 10 000 places sont disponibles pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le Hajj cette année coûtera 2 millions de francs CFA. Bienvenue dans ce 23h en Côte d'Ivoire. Ce lundi a été marqué par la tenue du premier séminaire gouvernemental de l'année sous la présidence du vice-président de la République Daniel Cohn-Bendit. Les membres du gouvernement ont travaillé à définir les actions prioritaires pour 2020. La sécurité territoriale et la lutte contre la vie chère sont en bonne place des priorités du gouvernement. D'autres secteurs tels que la santé et l'éducation qui présentent des défis tout aussi importants sont dans le viseur du gouvernement. Et sur le plan économique, les membres du gouvernement sont invités à veiller au bon déroulement de l'exercice budgétaire 2020 qui est marqué cette année par la mise en œuvre du budget programme. L'objectif pour le gouvernement est de parvenir à l'essor économique du pays pour un développement plus inclusif et durable. C'est une consigne du chef de l'État que je vous invite à suivre dans ce téléman. Le gouvernement a fait d'importants efforts dans le sens de la modernisation de notre pays et de la transformation de l'économie ivoirienne depuis ma prise de fonction en 2011 dans les conditions que nos compatriotes, je suis sûr, n'ont pas oubliées. Les acquis en matière de paix, de sécurité, de réconciliation, de mise en place d'institutions, de croissance économique forte et inclusive doivent être consolidés tout au long de cette année. Alors, les grands chantiers qui ont permis de réaliser les importants progrès de ces dernières années doivent être accélérés. Il s'agit notamment de la poursuite de politiques macroéconomiques et financières saines, car j'étais très fier à Chatham House et au Royal African Society à Londres de vanter votre performance macroéconomique, qui est parmi les meilleures au monde. Taux de croissance annuel moyen de 8%, ce qui veut dire qu'en 9 ans, nous aurons doublé le PIB de notre pays. Taux d'inflation d'à peu près 2%, déficit budgétaire à environ 3%, sauf l'année 2017 en raison des mutineries, et de l'année 2018, les conséquences des augmentations de salaires dues à ces mutineries. Autrement, la gestion macroéconomique a été quasiment parfaite. J'ai rarement vu un pays avoir une performance aussi forte sur autant d'années. D'habitude, ces éléments que j'ai indiqués se font pendant 3 à 4 ans et ensuite les pays tombent dans une certaine lassitude. Mais vous n'avez pas cédé au découragement. Et surtout, vous avez maintenu vos efforts et ces performances sont exemplaires et je suis particulièrement fier de mon gouvernement et je tiens à le dire publiquement pour nos concitoyens. Bravo à chacun et à chacune de vous. Parlons-en. Il est axé sur l'adoption du plan d'action prioritaire de l'année 2020. Il comporte 5 stratégies dont la mise en œuvre devrait permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son essor. Ces stratégies sont présentées dans ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. De bonne heure ce lundi, reprise pour les ministres. L'équipe gouvernementale prend part au séminaire sur le programme d'action prioritaire du gouvernement, le tout premier de l'année 2020. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, si des acquis importants ont marqué l'exercice 2019, beaucoup reste à faire. L'année 2020, le premier défi pour le gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité.
sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées. C'est dans ce sens que, sur instruction du président de la République, le dialogue politique avec tous les acteurs de la société civile et les acteurs politiques a repris sur le code électoral et devra rendre ses conclusions au cours des prochains jours. Il s'agit également d'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par des attaques terroristes. Présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le séminaire devrait asseoir des actions prioritaires du gouvernement pour l'exercice 2020 avec beaucoup plus d'efficacité. Ce séminaire est d'une importance capitale dans l'atteinte des objectifs de développement fixés dans le cadre du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agira concrètement de valider et d'adopter les programmes d'action prioritaires du gouvernement pour 2020, dernière année de la mise en œuvre du PND 2016-2020. L'objectif, vous le savez, est de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne avec des institutions fortes, une économie performante et des conditions de vie meilleures pour l'ensemble des populations. La rencontre referme ses portes cette fin de journée en présence du chef de l'État. Autre actualité de ce lundi, le président de l'Assemblée nationale est depuis ce jour à Dakar au Sénégal. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre du Sénégal, Amadou Soumaoro, présidera dès demain la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une centaine de parlementaires issus de 17 pays sont attendus à cette rencontre qui devrait s'achever le 30 janvier prochain. En charge de la cohésion sociale, le médiateur de la République présente, lui, sa feuille de route pour 2020, se rapprocher des populations pour mieux répondre à leurs attentes. C'est l'objectif visé par la médiation cette année qui prévoit de sillonner le pays. Un plan stratégique a été défini pour être accompli sur la période 2020-2022. Ce plan stratégique devra être élaboré sur cette période triennale. Abdoulaye Koné nous en dit davantage. L'année 2019 a vu une implication plus forte du médiateur de la République dans le dénouement de différentes crises sociales et communautaires. L'occasion pour le personnel de l'organe de médiation de saluer les efforts du conciliateur Adama Tungara. L'institution a œuvré pour la cohésion sociale et c'est toutes ces actions du médiateur de la République qui ont permis d'observer cette accalmie de ces derniers temps. Il y a également aussi le fait que le médiateur de la République a renforcé ses services et s'est rapproché davantage des populations. Le médiateur de la République, à son tour, a félicité chacun des employés de l'institution pour le travail abattu. Il s'est engagé aussi à anticiper la survenue de conflits susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous allons poursuivre notre politique et de concentration avec l'ouverture d'autres délégations de l'institution dans les chefs-lieux de région, avec l'objectif de rapprocher davantage les services de médiation des populations. Nous allons doter l'institution de médiation d'un plan stratégique ambitieux sur la période 2020-2022, afin de mieux répondre aux attentes de nos populations en besoin de consolidation et de démocratie et de l'état de droit, de la promotion de la paix et de la recherche de la cohésion sociale. Pour mener à bien ses missions, l'institution entend renforcer sa visibilité pour une meilleure appropriation de la médiation par les populations. L'année 2020 sera marquée par des rencontres avec les rois et chefs traditionnels. Il s'agira de les sensibiliser et de leur confier des missions de maintien de la paix dans leurs régions et villages respectifs. Dans le domaine de la santé, 151 milliards de francs CFA sont alloués à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme par le Fonds mondial de lutte contre ces trois pathologies. Ce sont des ressources qui devront assurer une meilleure prise en charge des populations et permettraient aussi de lutter efficacement contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire. Frédéric Koulaï et Régis Kofi. Ce sont plus de 151 milliards de francs CFA alloués à la Côte d'Ivoire par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. La présentation de ces subventions a fait l'objet d'une rencontre entre les parties prenantes dans la lutte contre ces 3 pathologies. Une initiative de l'instance de la coordination nationale de gouvernance. Le dialogue pays, c'est une opportunité de se retrouver pour pouvoir présenter les allocations que le Fonds mondial a allouées à la Côte d'Ivoire. Grâce à la mobilisation des ressources, on a pu avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, il est question d'impliquer tout le monde pour que les différents aspects, peut-être qui n'avaient pas été pris en compte, soient pris en compte maintenant pour que la prise en charge soit vraiment meilleure. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les subventions octroyées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont permis d'enregistrer des résultats édifiants. Akaouele a félicité le Fonds mondial tout en exhortant les populations à la vigilance. C'est depuis 2003 que la Côte d'Ivoire reçoit des subventions. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, le sida ne fait pas peur autant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une évidence. La subvention que nous allons recevoir va nous permettre de continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a été l'occasion d'informer toutes les parties prenantes sur les processus de demande de financement pour la lutte contre les pathologies concernées de 2021 à 2023. Pour l'atteinte des objectifs, la France et les États-Unis, partenaires du Fonds mondial, s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire. Parlons à présent du 5e pilier de l'islam, le Hajj. L'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque a été lancée ce 27 janvier. Cette année, 10 000 fidèles musulmans effectueront le déplacement sur la terre sainte d'Arabie Saoudite à coût de 2 millions de francs CFA. Vargasoro connaît. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes de 83 500 francs CFA passent à 161 000 francs CFA, soit un total global de 2 161 000 francs CFA pour les nouveaux, tout comme les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2020 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Pour Bamba Messamba, directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, la plateforme informatique sera renforcée. Profitant de l'occasion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Lorsqu'on encadre des vieilles personnes, des vieux pèlerins et des vieilles pèlerines qui ne savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ils ne peuvent se défendre nulle part. C'est vous qui les défendez. On vous prie de continuer dans cette voie et de ne jamais dévier. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter le commissariat du Hajj et certains opérateurs privés pour la qualité des prestations. Lorsque un travail est bien fait, lorsqu'une œuvre est bien accomplie, il faut être reconnaissant envers celui qui le fait, envers celui qui l'accomplit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est fier de l'organisation du Hajj. Et cette fierté, nous la tirons de la qualité de l'encadrement qui est dispensé aux pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nous la devons au commissariat au Hajj, qui est reconnu par les autorités saoudiennes comme l'une des entités les meilleures en Afrique, sinon la meilleure en Afrique. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj, qui entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins d'accomplir avec quiétude leurs devoirs sacrés. Selon la Direction générale des cultes, cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 10 février au 10 avril 2020. Les inscriptions, elles, sont fixées du 12 février au 13 avril 2020. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite.
La journée internationale des douanes a été célébrée ce 27 janvier et ici à Abidjan. Cette journée a été marquée par une rencontre sur le thème « La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ». Et c'est toute une semaine qui est dédiée aux douanes ivoiriennes. Leurs contributions dans la prise en charge des préoccupations économiques, sociales et environnementales seront évoquées au cours de cette période dont nous parle Lanciné Bakayoko. Pour avoir compris le lien qui existe entre la sécurité, la prospérité, l'environnement et le développement, les douanes ivoiriennes sont engagées à mettre en œuvre des réglementations qui visent à répondre aux grands défis socio-économiques, notamment la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'armes, ainsi que le blanchiment d'argent. Pour ce faire, elle est partie prenante dans le programme de sécurité de l'Organisation mondiale des douanes. Et à ce titre, nous avons reçu de l'OMD des équipements qui vont permettre de détecter aux frontières les précurseurs chimiques entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. En sécurisant la logistique et le commerce international, la communauté douanière apporte surtout une contribution indispensable à la prospérité des sociétés et des économies en favorisant ainsi leur résilience. Mieux, elle aide à la compétitivité des opérateurs économiques et à la bonne gouvernance dans les États. En uniformisant ces interventions, la douane peut réduire les délais et les coûts associés au transport des marchandises à travers les frontières et stimuler les activités commerciales. Malgré les performances de ce dispositif, des défis sont encore à surmonter, principalement dans la mise en œuvre de certains accords multilatéraux liés entre autres à la facilitation des échanges et à la contrefaçon. Pour faire face à ces défis, il convient de souligner que l'efficacité des réponses à y apporter réside non pas dans les actions solitaires de l'administration des douanes, mais dans la conjugaison et la mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes, à savoir les douanes et les partenaires de développement. En 2019, sur un objectif de recettes de 1846 milliards, les douanes ivoiriennes ont mobilisé 1832 milliards de francs CFA. Dans le département de Dabakala, les populations de Kafoudougou et d'Arala célèbrent l'avènement de l'eau potable dans leur localité. Un château d'eau a été construit à coût de 295 millions de francs CFA. Le point avec Kwasi Kwame. Voici l'une des sources qui approvisionnait en eau les ménages à Darala et à Kafoudougou. On souffrait même. 4 heures du matin, on se lève. Je remercie aussi M. Alassane Ouattara pour les châteaux. Les populations de ces localités ont de réels motifs d'exprimer leur reconnaissance au président de la République à l'inauguration de leur château d'eau. Construire pour éviter les bagarres dans les rares points d'eau, éviter les maladies dues à la consommation de l'eau de mauvaise qualité. Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Ali Koulibaly, Dabakala est entré dans une nouvelle ère de prospérité. L'accès à l'eau potable vient changer la vie des populations, l'eau qui est catalyseur de vie. C'est une ressource indispensable, non seulement pour le maintien de la vie et de la santé humaine, mais aussi de la préservation de l'écosystème et de toutes les activités. Le château d'eau de Kafoudougou et d'Arala est d'une capacité de 50 mètres cubes, d'une hauteur de 15 mètres et d'un montant de 295 millions de francs CFA pour 4500 personnes jusqu'à l'horizon 2040. Cette célébration de l'eau s'inscrit dans la vision du président de la République d'apporter l'eau potable dans toutes les contrées du pays. Nous sommes meurtris quelquefois lorsque nous arrivons dans des régions où véritablement les parents sont dans des difficultés sérieuses. Mais nous avons foi et nous avons notre patience pour travailler d'arrache-pied pour que les populations puissent être desservies en eau potable. La joie est indescriptible pour les populations de disposer de liquides précieux. Kafoudougou et Darala ont l'eau qui convient pour leurs besoins vitaux. Il y a du nouveau aussi à l'Institut national supérieur des arts et l'action culturelle, INSAC. Les bâtiments de l'Institut ont été rénovés. C'est le constat qu'a fait le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Et nous en parlons avec Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa.
Associer l'intelligence et le savoir-faire et passer à la pratique est le credo des étudiants inscrits à l'École nationale des beaux-arts de l'INSAC. Durant les congés de Noël dernier, ces étudiants ont décidé de réhabiliter eux-mêmes les bâtiments de leur école. Et le résultat est là. Au thème des travaux, ils ont tenu à présenter leur savoir-faire à la tutelle. Je travaille sur le portrait, l'expression du visage. Voilà, c'était une occasion pour moi juste pour valoriser l'identité africaine. C'est le lieu pour le ministre de se rendre compte de l'abnégation au travail des élèves et étudiants de cet institut. Le programme de réhabilitation et de rénovation a commencé depuis 2012 et il se poursuit aujourd'hui. Nos étudiants des beaux-arts se sont eux-mêmes proposés comme main-d'œuvre. Heureux des travaux entrepris par les responsables de l'Institut, le ministre annonce l'extension de l'école les mois à venir. Une extension qui prendra en compte la vie des élèves et enseignants en matière d'équipement pour offrir au marché du travail national et international des agents compétents, mais surtout performants. À présent, une note triste dans ce journal. Le peintre icône des arts visuels, James Oura, est décédé hier dimanche. C'est une grande perte pour l'art graphique ivoirien. James Oura est un adepte du style figuratif qu'il aimait qualifier d'informel. James Oura est membre de l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Au 4e jour de la foire internationale de Madrid, la Côte d'Ivoire est à l'honneur, spécialement la culture ivoirienne. Le stand de la Côte d'Ivoire a connu de nombreux visiteurs venus s'informer sur la destination Côte d'Ivoire, et cela grâce à une ambiance toute particulière. Nous en parlons avec Cheikh Koné, notre envoyé spécial à Madrid. Dégustation du chocolat de Côte d'Ivoire et des spiritueux locaux, chants et danse sur la musique locale. Une animation assurée par un Zik Joker pour la circonstance. La culture ivoirienne dans toute sa diversité était à l'honneur sur le stand de la Côte d'Ivoire. C'est une forte affluence. Les visiteurs ils sont friands de découvrir le chocolat ivoirien, le chocolat made in Côte d'Ivoire. Des centaines de visiteurs ont pris d'assaut le stand de la Côte d'Ivoire pour découvrir les potentialités culturelles et culinaires du pays. Les chocolats ivoiriens, c'est très bon. Un intérêt pour le pays que les responsables de l'Office du tourisme ont mis à profit à travers des rencontres B2B auprès de plusieurs pays africains. Les francophones, trop souvent, il est remarqué qu'ils ne collaborent pas, ils ne travaillent pas en synergie, mais ça sera une occasion pour nous de vraiment lancer cette synergie pour que nous puissions élaborer des circuits intégrés, circuits inter-États. Voilà. La 40e édition du FIT Tour referme ses portes, les exposants heureux des retombées. Les précédents salons, c'est nous qui allons vers les gens et souvent on te refusait la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers nous, qui cherchent notre destination, notre beau pays pour découvrir. Grâce à Investour, les pays africains ont pu rencontrer des investisseurs, parler de leurs problématiques, mettre en avant les besoins de financement. L'innovation de cette 40e édition du FIT Tour reste le pavillon spécial accordé à la quarantaine de pays provenant d'Afrique. C'est dire que désormais le tourisme africain a pris toute sa place dans le tourisme mondial. Parlons d'excellence, surtout cette fois de la beauté ivoirienne. La 24e édition de Miss Côte d'Ivoire a été lancée jeudi dernier pour la compétition. 12 villes du pays sont en compétition pour des présélections prévues du 15 février au 2 mai 2020. Issa Yeo. Et revoilà le concours Miss Côte d'Ivoire, édition 2020. Pendant 4 mois, 12 villes vont accueillir le comité Miss Côte d'Ivoire, comme ici, pour les phases de présélection des plus belles filles du pays. Pour cette 24e édition, qui coïncide avec les 25 ans du comité, des innovations sont annoncées. Depuis 24 ans, c'est la première année que nous ferons payer les candidates. Elles seront amenées à payer une participation de 20 000 francs. Ces 20 000 francs ne seront pris que si elles sont retenues parmi les 12 candidates. Et le deuxième, c'est que nous avons constaté qu'à l'international, les candidates qui viennent des autres pays ont 25 ans, 26 ans et 27 ans même. Donc cette année, nous avons amené 1 an de plus. Donc la fille maintenant, la jeune candidate qui viendra se présenter à Miss Côte d'Ivoire pourra avoir 25 ans.
Pour le président du Comici, le concours Miss, au-delà de la mise en valeur du plastique, vise à promouvoir la cohésion et la paix. Il est évident que notre travail, nous, c'est cette cohésion, c'est la paix, c'est la joie de vivre. Et notre travail, je pense, est de rester dans ce domaine-là. Et je pense que nous allons le faire. Le représentant du ministre Maurice Kwaku Bandama assure les membres du Comici du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les Miss, en réalité, assurent la promotion de notre patrimoine culturel et touristique. Et en la matière, le rôle du ministère de la Culture et de la Francophonie, c'est sur le plan institutionnel de soutenir et d'accompagner le comité. Les phases de présélection sont prévues du 15 février au 2 mai 2020. Quant à la finale, elle aura lieu le 6 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale a rencontré les responsables de la CEI, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Ces délégations de cette organisation qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme a échangé particulièrement avec le vice-président de la Commission électorale. Un échange au cours duquel le GEPAT a assuré de sa disponibilité à accompagner la CEI dans sa mission pour l'organisation des élections. Moussa Konaté. S'imprégner du processus électoral, c'est l'objectif de cette séance de travail entre le bureau de la commission électorale indépendante, conduit par le vice-président Koné Sourou, et le GEPAT, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, venu réaffirmer sa disponibilité à accompagner la CEI dans sa mission. Vous savez, tous les espoirs des Ivoiriens sont portés sur cette institution pour conduire le processus électoral à bon port. Notre organisation a cru devoir venir se présenter à cette nouvelle commission qui vient d'être mise en place et marquer notre disponibilité à œuvrer au renforcement de la confiance et à ce que les élections se passent sans violence, de façon transparente, de façon inclusive. Nous avons passé en revue toutes les perspectives et tout ce qui peut aider à créer un organe électoral digne de confiance qui pourra mener des activités qui pourront conduire à des élections crédibles et apaisées. Le GEPAT est une plateforme citoyenne qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme et la gouvernance électorale. D'autres rencontres avec la CEI sont prévues les jours à venir. Nous ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le RHDP continue son implantation dans les régions du pays. Une partie des représentants du parti sont dans le royaume du Djouablin et le canton Agni-Abay pour rencontrer les populations. Nous en parlons avec Mamadou Kouassi. Le département d'Agni-Bilekro suivait la porte d'entrée de la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles, et ce dès le premier tour. Cet engagement, les fils et filles du royaume du Djouablin et du canton Agni-Abay l'ont pris au cours de l'installation de coordinateurs départementaux, sous-préfectoraux et communaux pour le compte du RHDP. Dans cette démarche, ces militants du RHDP ont reçu le soutien et la bénédiction des autorités traditionnelles et religieuses du royaume. Ces militants mobilisés ont promis d'assurer au RHDP le meilleur score à toutes les élections à venir. L'objectif vidé, c'est la victoire, mais l'objectif immédiat, c'est organiser le RDP, quadriller le terrain, pour parler comme le poète, qu'il n'y ait aucun endroit où la main ne passe et repasse. Le ministre Pascal Kokou Abina, coordinateur régional du RHDP de l'Indéné Djouablin, a invité les militants à sillonner tous les villages et hameaux du royaume pour promouvoir les idéaux du RHDP. Nous avons un bilan à défendre. Et ce bilan, il est parlant. Et les Ivoiriens sont des gens intelligents. Ils savent apprécier. Et je suis certain que le moment venu, ils vont renvoyer l'ascenseur à l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Le ministre Siandou Fofana, fils du royaume du Djouablin, par ailleurs parrain de l'événement, a exhorté les fils et filles du royaume à l'union autour des idéaux du RHDP. C'est pourquoi il invite les chefs traditionnels à la sensibilisation. Au demeurant, il était important de parler aux autres frères qui, pour le moment, ne nous ont pas encore rejoints afin que la famille soit unie. Et que nous savons qu'il y a des informations qu'ils ne savent pas
et que les parents devraient les éclairer davantage à l'effet de nous rejoindre pour que ce bel élan que vous avez vu de solidarité où la majorité est déjà réunie, qu'il n'y ait pas quelques voix qui s'égarent en cours de route. Ces militants ont reçu leur feuille de route avec pour mission principale d'enregistrer un taux de 90% pour le RHDP à la prochaine présidentielle. Parlons à présent de l'histoire. Il y a 75 ans, un 27 janvier, des Juifs étaient libérés du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie, la plupart tués dans des chambres à gaz dès leur arrivée ou fusillés. Ce 27 janvier en Pologne fut un jour de commémoration. Certains des survivants ont témoigné encore cette année dans cet ancien camp nazi où au moins 47 dirigeants mondiaux et diplomates de haut rang étaient rassemblés. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir chez vous.